Donc voilà, on est parti. Je venais de buter un PQ. Maintenant, il y a le dragon. Ok. Ah, vous allez voir plus tard, on va avoir la revanche. Ça va être épique. Mais un peu beaucoup plus tard. Parce qu'en ce moment, le dragon, one shot. Ouh, quelle attaque. Ah oh. Ouais. Petit backstab des familles. Ah, attention à l'archerie. Hein, Robin des Bois. Hein. On met des bois avec son arbalète du haut de sa pierre de tour. Hein. Tu ne l'auras jamais. Time frame. Ouh, petit pas de côté. Bon, on prend Robin des Bois à deux mains puis on lui fracasse le crâne. Voilà, ça marche toujours mieux. Il a looté quelque chose, je parie, mais bon, ça l'a bugué dans le néant, on n'a jamais su c'était quoi. Si tu veux, ça arrive. Donc ici, petite porte. Bouclier en bois, qui est quand même beaucoup meilleur. Beaucoup meilleur. Ouais, français à travailler. Génial! Donc, bouclier en bois, bon, il pèse 0,5 de plus que la rondache de fendu. Mais bon, c'est un bouclier pété. Je vous laisse deviner qu'est-ce que ça protège. Que Pouic. Voilà. Le physique, sachant que si vous avez 100% en physique, ça protège entièrement les dégâts que tu vas te faire donner par une attaque de type normal. Bon, après ça, c'est sûr que si le mec a un épée en feu qui frappe ton bouclier qui est juste de 30, tu te prends quand même des dégâts dans la gueule. Faut pas déconner non plus. Hein. Fait que si tu as une compétence, je veux dire une compétence de protection du feu qui est au moins 90, tu vas juste manger un 10% des dégâts de feu que tu aurais absolument tout pris dans la face si tu n'aurais juste pas eu. Donc voilà, 93 de physique, c'est quand même vraiment bon pour le début, surtout le poids du bouclier, que le poids, hein, si on veut pas se traîner le cul, c'est pratique. Bon, la magie après, c'est ça, les autres défenses, bof. L'équilibre, c'est moindre. 52, j'ai vu mieux. C'est sûr que là, c'est un bouclier tout pété en bois. Ben, il est pas pété, mais ouais, c'est un début de game bouclier. Ça fait le taf. Euh... Donc voilà, les armes, en sachant que ouais, c'est beau, je m'équipe des armes, puis pourquoi tu ne prends pas ton épée à deux mains? La seule et unique raison, c'est que si vous faites F pour modifier l'affichage, vous voyez ici les param requis. C'est ce qu'il vous faut pour pouvoir manier l'arme, sachant que ça en prend 24, quand moi, vous regardez ici, j'en ai que 15. C'est-à-dire, je vais pouvoir l'équiper pareil, mais je vais être ralenti avec des malus qui font en sorte que mon épée fait 0 dégâts. Il y a une technique, par exemple, pour pouvoir la porter et faire des dégâts avec, c'est de la prendre à deux mains. Parce que prendre une arme à deux mains, admettons que j'ai 10 en force, si tu prends une arme à deux mains qui demande 20, ça double la force de ton personnage. Bien également, si t'as pas les mêmes patterns d'attaque, c'est pas aussi concret, mais ça peut faire amplement la job pour l'instant. Je le fais pas, pour une bonne et simple unique raison que je m'en sors très bien avec la masse d'armes, puis en plus elle a des dégâts de saignement de 300. Ce qui est quand même pas si pire à longue de t'approcher les ennemis sur la caboche, tu le fais saigner. Yes! Bonus. Hmm. En sachant que les dégâts de saignement dans ce jeu sont quand même hautement abusés. Bon, ça dépend. Certains ennemis sont beaucoup plus résistants que d'autres. Après, il y a les boss, c'est pas forcément la meilleure méta. Euh, mais c'est toujours un plus. Sinon, coup de pied. Merci. Morfle. Nouvelle petite potion. Plus de solidité. Bon, il y a plusieurs chemins. Euh, par là-bas. Il y a où est-ce qu'il y a les trois pégus en haut. C'est la suite du niveau, notamment, qu'il va falloir aller plus tard. Perso, j'ai pas activé le feu. Le feu, il est juste là-bas en dessous du pont. Pour la simple bonne raison que je m'en viens ici, en dessous. Faites attention, il y a un ennemi quand même ici. Bon, généralement, il est assez facile à savoir.
Mais ça m'est déjà arrivé qu'ils me prennent dans le dos puis qu'ils m'enculent pendant que j'étais en train de parler au marchand. Bon, on n'aime pas ça, donc on le tue au préalable. Sinon, ça pète un peu les couilles pendant que tu parles. Bon, j'ai skippé un peu de dialogue, je suis vraiment désolé. Euh, voilà, le vendeur qui vend quand même des bonnes choses qui vont être pratiques, notamment la clé de la demeure. Perso, je la jetterai pas tout de suite, parce que de toute façon le PNJ il reste là. Donc vous pouvez voir qu'on a quand même des bonnes armes. Ben, des bonnes armes. Des armes de début qui vendent. Notamment le bouclier, le pavois. Le pavois, certes, coûte 1000, mais il y a une résistance physique de 100. Quand même très bon, sauf que moi, mon bouclier que je vais utiliser, je peux l'avoir assez tôt dans le jeu. Puis une faculté à augmenter ta récupération de constitution. J'appelle ça la constitution, mais c'est l'endurance. Bref, c'est à peu près la même chose si vous avez joué à Dark Souls 2 et 3. Donc, voilà. Je ne paierai pas 1000 armes pour avoir un bouclier que je vais charter dans pas long parce que je vais en avoir un pseudo meilleur. Les flèches, je vois pas l'utilité. Et les côtes de maille, le casque de maille et l'armure et autres, non plus. Je reste en pagne, en vêtements déchus. C'est quand même un peu plus stylé. Ce que ça va me prendre, bien sûr, c'est des bombes incendiaires. Je vais y en acheter une petite vingtaine. Voilà. 20 devrait suffire pour ce que je veux faire. Sachant qu'on a déjà récupéré, qu'on a encore des chances d'en récupérer sur les ennemis. Merci beaucoup. Un peu glauque ce personnage. Mais bon. Oh, ellipse. Petite pause. Je vous reviens, ça sera pas bien. Vous connaissez la recette. Hey, bon. Alors nous sommes repartis. Ouais, voilà. Le marchand Pégu. Ici, c'est juste un plan pour la mort. Bon, je crois qu'il y a du loot intéressant. Bon, allez, écoute. Pour le but concret d'avoir été explorer cette zone que je ne vais jamais explorer, voilà qu'est-ce qui se présente devant vous. Une armée de Pégu enragés qui veut frapper un martelé avec un épée cassée. On s'entend tous pour dire que c'est inutile et que, voilà, ils vont m'avoir. Hein. Donc, quand même bien droppé ma barre de PV, ça. Alors, soin, hein? Plus de Sunlight. On va monter l'échelle. Faire gaffe. Parce que dans Dark Souls, oui, toi qui me regarde, quand tu montes une échelle, s'il y a un ennemi qui descend, il peut te donner des coups de pied puis te faire tomber. C'est pas vraiment super cool, mais bon. Et j'ai oublié le fait que de venir ici me permet d'avoir 10 couteaux de lancer, mais surtout activer ce point que je me souviens du tout qu'est-ce qu'il y a en dedans, mais que je me fail tout le temps à sauter. Parce que moi, je sautais de là-bas et j'arrivais jamais à la traverser. Maintenant, je me souviens. On écrase les barils parce que des fois, il peut y avoir des objets fort sympathiques. Essayez postérieur. Ouais, j'avoue que le message. Hein. Et pour ceux qui se demandent la question, ben voilà, ceci c'est des messages. Comme qui est marqué, lire le message. Bon, quelqu'un a marqué essayez postérieur. Une évaluation de 111%. Génial. Bon, pas trop vraiment utile, mais qu'est-ce que vous voulez. Donc, plusieurs manières de descendre. Hein. Vous pouvez sauter d'ici, en bas, vous pétant la cheville, ou ben, tout simplement passer par ici. Tenter le jump qui n'est pas marché, parce que généralement, voilà, c'est pas ça encore. Hein. Donc, voilà, j'ai ma flamme aussi avec mes sorts. Vous voyez, le pyromancien commence avec 8, qui est dans le fond un sort. C'est un, on va dire un parchemin de sorts. Voilà. Ça va être plus facile à énumérer. Un parchemin de sorts. Chaque parchemin, pour les boules de feu classiques, je vais dire, ont 8 utilisations. Si vous mettez 2 parchemins de boules de feu classiques, ça vous en donnera, ça va les cumuler ensemble, donc vous ne pouvez pas vraiment changer comme ça, ce que je suis en train de faire avec le flash. Mais ça va vous augmenter le nombre 8 plus 8, donc 16. Vous allez être à 16 boules de feu. Sorts d'ailleurs qui sont achetables
via beaucoup de marchands. C'est-à-dire, il me semble, je crois que tu peux en trouver un, tu peux en acheter un. Je crois que dans un playthrough, tu peux en avoir quand même 16 plus un autre. Donc, ouais, voilà. Tu peux quand même avoir 3 parchemins. C'est quand même pas dégueulasse en soi. C'est sûr que les boules de feu, bon, première chose à savoir, c'est que les boules de feu, la main de pyromancie, contrairement à chaque arme, tu le voyez, si je vais là-dedans par exemple, vous voyez que la paramoroki est la force. Il n'y a rien d'autre qui augmente les dégâts. C'est-à-dire qu'il est C, plus l'alphabet va être au début, c'est-à-dire le A, plus qu'elle va être forte. Et bon, la note, comme si vous connaissez tous les A, B, C, D, la note la plus forte, c'est S. Donc, il y a la main de pyromancie qui ne requiert aucun avantage et prend juste 4 de force. Bon, il va savoir pourquoi. Cause que, si je dis pas de bêtises, si c'est dans celui-là ou dans le 2 ou dans le 3, Dark Souls, je te parle, la flamme de pyromancie augmente avec ta force, mais je veux dire pas les dégâts de feu, juste les dégâts au cac. C'est-à-dire 0, je crois. Ça fait un nombre de dégâts que je connais pas vraiment, hein. Mais voilà. De la force, ça sert à rien de frapper avec la main de pyromancie, tout le monde sait que c'est worst et que ça sert à pas grand chose. Mais voilà, il y a des dégâts de feu sont à 40. Et la main de pyromancie est uniquement scaling avec aucun. Genre, j'ai dit uniquement, même si ça n'a rien à voir, il n'y a pas besoin de param requis ou de booster ton intelligence ou ta foi, contrairement au miracle et à la magie. La seule et simple unique affaire que tu as besoin de savoir et de mettre en place, c'est l'upgrade avec des titanites. C'est la seule et unique chose qui va faire en sorte que ta main augmente. Et c'est-à-dire aussi de trouver plus de parchemins, de sorts différents qui vont être beaucoup plus forts, comme les orbes de feu, les orbes de feu du chaos, et j'en passe. Il y en a des vastes panoplies quand même. C'est sûr qu'il y en a moins que dans certains sous, je crois. Mais bon. Donc là où c'est intéressant, c'est que c'est bien, tu commences avec le pyromancien, tu peux trouver la main, la flamme de pyromancie partout. D'ailleurs, toutes les armes, on peut les trouver un peu partout. Je sais que je parle beaucoup. Hein, je tiens à couper cette mini parenthèse en insérant un autre. Je sais que je parle beaucoup. J'aime mieux au préalable expliquer un peu plus le mécanique de jeu pour les personnes qui ne connaissent pas trop la mécanique mais qui font que regarder quelques joueurs jouer ou des amis qui ont le jeu qui disent ouais, t'as-tu vu mon épée, nanana, mais genre sans se soucier de la mécanique de jeu comme tel. Ça donne que j'ai trouvé une épée, je l'utilise parce que c'est meilleur. Ouais, ok, c'est bien. C'est d'ailleurs ça que je faisais il y a pas mal de longs bouts. Sauf que j'aime bien m'attarder un peu sur des détails techniques, puis qui est long à expliquer, fait qu'on n'aura pas toute la vidéo pour expliquer ça, parce que quand même, ça dépasserait largement le temps, mais on y reviendra sur plusieurs points plus tard. Fin de la parenthèse. Donc, j'abrège, la flamme de pyromancie, on l'améliore avec des titanites. Les titanites sont le matériau général pour améliorer les armes, exception certaines armes. Ça fait beaucoup de mots, pouf pouf pouf, dans ta tête. Mais tu vas tout placer une image à ces mots en heure et en temps, d'ailleurs. Mais que j'aille les composants requis pour vous montrer et les emplacements pour pouvoir le faire. Donc voilà, le talisman sert à lancer des miracles. Donc vos compétences présentes ne vous permettent pas bien de manier cette arme. Donc si vous l'équipez, vous pouvez voir. Vous pouvez voir que ça demande 10 en fois, j'en ai que 8. Donc je pourrais pas vraiment l'utiliser et un bonus de B, sachant que le bonus vient s'ajouter au plus. J'ai marqué ça, là, mais voilà, c'est le plus. Comme la main, l'arbalète. Tiens, prenons exemple l'arbalète. Si tu regardes l'affichage, mauvais exemple. Est-ce que je peux avoir un exemple concret, s'il vous plaît? Regarde, voilà. Tu t'équipes. Voilà, vu la parame de force qui est en C, elle me donne plus 14. Donc c'est ce montant, plus 14. Donc je vais faire un total de 80. Ouais, j'ai un peu de misère. Hein. Je veux dire, c'est des additions pas de common.
96. 97, bordel à la queue. Désolé. 97 de DPS, voilà. Donc, plus ma force va être élevée dans mes compétences, plus mon arme va avoir un bonus de dégâts. Ce qui est quand même assez pratique. Comme vous pouvez voir, ceci requiert un peu de Dex. Il est d'ailleurs meilleur en Dex. Et voilà. Ceci était pour un peu plus expliquer le pourquoi j'utilise certaines armes que d'autres. Éventuellement, on va tous voir ça un jour. Donc, j'ai été chercher des goodies partout dans le niveau. Il y en a d'autres, hein. Il y a 2-3 passages que j'ai pas été fait, que j'ai pas été vu et exploré. C'est un peu une raison que c'est pas des loots qui m'intéressent parce que je connais un minimum les loots qu'il y a dans les secteurs. Donc on va utiliser nos armes. Oups, allez, voilà. Mon clic de souris était parfait. J'ai surtout pas mis ce clic. Donc, voilà, j'ai 26 explosions de bombes incendiaires. J'ai 10 couteaux de lancer. Je vais assigner les bombes. Je vais assigner les bombes juste ici. Voilà, 26 bombes. C'est à utiliser comme le même touche que les autres. Il n'y a pas de touche spéciale. Si je regarde, je crois que j'ai looté quelque chose. C'était les ceintures guerriers carcasses. Bon, si vous faites F, vous pouvez comparer. Tout ce qui est en bleu, c'est meilleur. Tout ce qui est en rouge, c'est négatif. Bon, jusqu'à maintenant, on a compris. Donc, elle est plus légère. Elle a plus de balance. Elle a plus de physique, tranchant et estoc. L'attaque estoc, pour jamais, si vous ne connaissez pas trop, l'estoc, c'est en pique. Le tranchant, c'est le tranchant. Et le frappe, c'est en arme contondante, c'est-à-dire masse, marteau, peu importe, j'en passe. Donc, honnêtement, pour la résistance physique, tranchant et estoc, ça serait quand même pas pire, surtout que la balance, ça va m'aider à moins déstabiliser, puis le poids est plus léger. Donc, ouais, j'y vais, je le porte. Je le porte. J'ai pas de meilleur et j'ai voilà, disparaît à la mort, c'est-à-dire que l'anneau se brise pour définitivement, mais ça prévient toutes les pertes. Donc c'est quand même assez pratique si jamais t'es pas sûr de réussir un jump, un passage de boss ou peu importe. Sachant aussi, comme vous avez vu, les ennemis, Roger avec son arbalète, il a respawn. Les ennemis respawn dans la zone en fonction de tu t'es couché au feu. Ah ben c'est bien, tu peux te level up, mais par exemple, les ennemis, ben coucou, nous sommes revenus d'entre les morts. Alors, ben, c'est une tactique de se reposer au feu, se relever, repartir dans le champ de bataille, niquer les culs, et puis avoir plus d'armes. Sauf que au début du niveau comme ça, acharnez-vous pas trop à essayer de vous prendre la tête à vite, il faut que je les... Merde, j'ai encore m'expliqué. J'ai encore fait une action indésirée. Acharnez-vous pas à dire ah ok, je vais me faire maintes et maintes de fois, puis je vais avoir beaucoup d'XP. Oui, ça marche un bout, mais voilà un moment donné où un ennemi vous rapporte 60, quand vous allez faire une run, vous allez en tirer quoi, admettons 250 fictif. Vous allez vous reposer au feu, mais merde, après 5 runs, ça suffit pas pour passer d'un seul niveau. C'est tout à fait normal, c'est qu'il est temps pour vous de passer à une zone supérieure. Faites attention, dans Dark Souls 1, chaque point de compétence, c'est-à-dire ici, que vous attribuez, et il n'y a pas de retour en arrière. Donc si vous mettez 3 ou 4, voire même 5 points, ok, je dis ah ouais, je vais mettre 20 en dex, puis ok, plus tard dans le jeu, ben s'il vous manque 2 points pour avoir un arme ou une compétence pour être meilleur en certaines choses, il n'y a pas de way back, il n'y a pas de retour en arrière pour dire merde, je vais enlever un point dans celle-là puis je vais la remettre plus tard. Non, ça se fait pas. Dans Dark Souls 2 ou 3, tu as des objets spéciaux pour te faire rétrograder niveau 1, c'est-à-dire niveau de ton personnage, puis réallouer tes points, réattribuer, plus précis. Donc, ça va, c'est flexible. Sauf que dans Dark Souls 1, c'est pas comme ça. Si tu mets trop de points dans cette chose qui va te servir à que dalle, t'es baisé pour le restant de la game. Donc, faites gaffe quand même à quoi vous augmentez. Il y a des tutos qui existent pour les builds. Je crois que vous le savez amplement. Ça tourne assez ces temps-ci sur YouTube. Donc, je vous invite à aller regarder en même temps.
Donc assez le blabla, passons à l'upgrade de mes compétences. Ceci dit, il faut que j'aie 18 en dex, je vais donc claquer 2 points pour améliorer au 17. Pourquoi 18 en dex? C'est souvent les armes ont une majorité de, de dex requises pour pouvoir... Oulala. Ouais. J'ai pas bien paré, hein. Je les ai toutes pris un après l'autre. Les attaques, c'était majestueux. Ouf, j'ai pas été assez. Ouais. Ouais. C'est très bien. Vous voyez, des fois, ça arrive. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. Oui, petite chose. Pardon. Petite chose. Si vous donnez un coup de joystick vers l'avant avec votre attaque légère, vous pouvez donner un coup de pied, ce qui va enlever le bouclier, dans le fond déstabiliser la garde du personnage. Ceci n'est pas un crit. Ce n'est pas un crit du tout. Tu peux pas faire l'animation de je t'ai paré. C'est juste pour déstabiliser, pour pouvoir enchaîner avec des gros coups R1, 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 tu comprends? Voilà. Comme vous avez pu remarquer plus tard, en tuant l'ennemi, j'ai pu avoir... Oups. J'ai pu avoir un effet noir alentour. Si vous regardez mon humanité, mon compteur en haut à gauche, je suis rendu à 1. Ça, c'est une humanité, comme j'ai déjà expliqué. Donc avec cette humanité, je peux redevenir humain. Et je peux embraser le feu. Donc, embraser, offrir humanité. Et voilà. Je suis donc rendu humain. Jusqu'à maintenant, c'est assez simple. Donc, on va faire la route jusqu'au boss. On va battre le boss ensemble. Puis après, je vais vous laisser avec un micro suspense. Sur ce, là maintenant, je fais une micro ellipse et je reviens de suite. Et donc voilà. On va aller buter une dernière fois ces Pégus. Non. Je sais pas comment j'ai fait pour esquiver cette flèche, mais elle était destinée à m'avoir si je m'aurais pas eu la chance du bug. Voilà. Donc au préalable. Ouh. Nice try. Ouais, bon. Ok. Suffit. Voilà. 2-3 petites attaques et puis c'est dans le four. J'ai essayé de parier comme un tata. On dit ça comme ça. Une attaque qui n'a pas vraiment fonctionné. Donc, vu que j'ai plein de fioles d'estus, hein, vous avez vu que depuis tantôt, j'en gagne, hein, après chaque coupure ou peu importe. C'est juste à force que le jeu tourne et que le monde active le feu. Embrase le feu plus précisément, ça me donne des fioles. Ouf. Oui, aïe aïe. Là, j'ai tombé, j'aurais pu manger un coup qui aurait été fatal. Voilà, petite parade. J'ai pas vraiment pris le temps non plus d'expliquer le pourquoi j'ai eu une humanité au compteur et le pourquoi j'ai pas vraiment euh, perdu d'humanité. Parce que généralement, quand tu mets humain, tu perds l'humanité au compteur. Ça te met humain avec 0. Le pourquoi du comment j'ai eu cette humanité sans la perdre et pu embraser le feu, et la bonne et simple unique raison que c'est un plugin que j'ai installé. C'est-à-dire, euh, quand que tu juste prends le feu, ça ne te coûte aucune humanité de te mettre humain. Mais aucune. La seule affaire qui va prendre vraiment une humanité, c'est d'embraser le feu.
J'ai fait ce principe par contrepartie pour une simple unique raison. Je sais qu'il y en a qui vont dire c'est cheaté, c'est ci, c'est ça. De un, ben, quand on y pense, si t'as pas deux humanités, tu te retrouves Keblo parce que bon, tes humanités, tu les utilises toutes comme un toto à mourir, et puis tu veux invoquer tes compagnons en campagne, mais je veux dire solo, ben tu peux pas vraiment parce que si tu as utilisé toutes tes humanités, t'es pris à devoir soit les farmer, ce qui est extrêmement long quand même, soit les acheter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nombre limité d'humanités que tu peux acheter chez un marchand, certains marchands en question. Tu peux en trouver dans le monde, mais un coup que tu as fait les ongles, que tu sais pas mal ce que c'est et que tu pas eu ce que tu voulais, eh ben après t'es Keblo si t'es pas capable de battre un boss, t'es plus capable de continuer la quête des compagnons, parce que si, admettons, je dis la quête des compagnons, c'est grosso modo, il y a des PNJ dans le jeu que tu peux invoquer pour continuer leur quête et débloquer des récompenses à la fin, et etc. Ben tu te retrouves Keblo parce que t'as plus d'humanité, t'es pris à battre le boss tout seul, et puis ça foire toute ta run. Moi, à l'inverse, je n'ai pas fait ça. J'ai fait fuck it. Je veux avoir les personnages et je veux pas dépenser des masses d'humanité pour rien non plus. Parce que qu'est-ce qu'on s'en fout finalement? La contrepartie, voilà, comme j'ai dit, c'est que oui, c'est un peu pété d'être humain n'importe quand. Ça tire pas vraiment d'avantage. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es humain que tu vas avoir plus de loot, c'est pas parce que t'es humain que tu vas avoir plus de dégâts. Et même au contraire, c'est l'inverse. Pour ma part, la main de pyromancie, si tu es en carcasse, avec un gros nombre d'humanités compteurs, tu vas faire beaucoup plus de dégâts. Il me semble que c'est en carcasse. Si je suis pas sûr, c'est une bêtise, j'irai voir sur le wiki un jour. Puis voilà, ça fait plus de dégâts. À part de ça, il n'y a rien qui est pété, ça change rien au fait que ben, je joue et j'ai pas d'avantage de résistance ou autre. Donc ça sert à rien vraiment d'être humain, hormis débloquer la campagne, je vais dire, coopérative solo avec l'aide des compagnons placés dans le monde au complet de Dark Souls. Et voilà, la contrepartie, comme j'avais dit, je vais y revenir, j'arrête pas de divaguer, d'aller dans différents embranchements sans venir au pot. Je vais plonger dans le pot et je vous dis, quand tu embrases un feu, ça consomme une humanité. Donc le feu est embrasé, tu peux pas l'embraser plus qu'une fois, sinon ça te prend le rite spécial, c'est plus tard en endgame. Donc, ce que ça fait, c'est que quand tu te reposes au feu, vous voyez, j'ai eu mes 10, ça m'en donne 10, parce que de base, tu te reposes un feu, ça n'en donne que 5. Donc j'ai eu mes 10 flammes, c'est cool. L'humanité que j'aurais gaspillée pour devenir humain, j'aurais pas pu la mettre dans le four, on va appeler ça de même, dans le feu, pour embraser, ben pour ça l'unique raison, parce que j'aurais dépensé la seule humanité que j'avais. Ce qui est mon cas, c'était pas le cas, mais j'en ai que 4. Donc je trouve juste ça plus un petit plus simple, non prise de tête, parce que Dieu sait qu'on meurt souvent dans Dark Souls, et Dieu sait que les humanités, ben des fois si t'es bon joueur, tu peux en avoir à la tonne. Mais vient un jour où tu te bats des boss solo, tu n'arrêtes pas de mourir avec des compagnons, puis ben, t'en as plus. Et t'as fait toutes les boutiques de la ville, t'as tout parcouru le monde entier pour en trouver, t'en as plus. Donc tu te retrouves Keblo. C'est pas mal la raison pourquoi je me suis dit, bon, allez, je vais le prendre. De toute façon, ça change pas grand chose, hormis que la facilité de, ben, j'ai pas scrappé la quête d'un personnage. Vous voyez? Donc, pour moi, je trouve ça quand même légit. C'est sûr que pour certains, c'est mal, c'est bien, c'est mal, c'est bien, pour, contre, bof. Après tout, mon but, c'est un peu de m'amuser. Je veux pas prendre la tête à faire un hardcore playthrough, tu te soignes pas pendant que tu te fais violer, on va dire. Vous comprenez? Euh, Ça m'intéresse pas vraiment non plus. Donc voilà. Parce que je suis pas un joueur extrême, la mort qui tue, qui déchire. Je suis juste un petit bonhomme qui joue de temps en temps. Donc voilà. J'ai un peu tout dit ce que je voulais vraiment dire au sujet de ça. Après ça, ben, ça serait à vous
de me le dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je fais bien, je fais pas bien, ou constructif. Et je vais prendre le temps de vous répondre si jamais j'ai des questions. Ceci dit, pourquoi j'arrête pas de revenir au feu et de refaire ça, c'est pour farmer. Je vous rassure, je ne farmerai pas H24 en vidéo. Pour la simple et unique raison que c'est chiant. Et puis, ben, quoi qu'en fait, attends, quand j'y pense, je pourrais farmer en vidéo, mais je m'acharnerai pas longtemps parce que, un, c'est long, deux, ça bouffe du temps de vidéo précieux pour pouvoir aller compléter la deuxième épisode, voilà, parce qu'on est quand même à la deuxième épisode. Et si je fais juste m'attarder sur des petits sujets, que je rentre pas vraiment dans le jeu, que je divague, ben on n'avancera jamais. Et au final, ça revient à rien. Donc la raison du pourquoi que j'arrête pas de faire ce même pattern, c'est justement pour avoir cette arme que vous voyez dans sa main présentement, la hache de guerre. On espère la drop, et non. Donc, perso, en ce moment même, si on regarde l'utilisation, elle est à 165 sur 180. Ça va, ça va. Et tantôt, j'ai pas parlé, mais j'ai looté un torse du soldat carcasse. Je ne m'en équiperai pas, parce que, un, c'est beaucoup plus lourd. Oui, ça protège beaucoup, ça donne beaucoup de balance, mais c'est trop lourd. Je vais commencer à faire des roulades très lentes, et puis mes temps d'invincibilité vont être réduits, voire annulés, dépendamment de la roulade que tu peux faire. Alors, je me reset au feu, puis on est parti, après avoir augmenté mon niveau. Donc voilà, je me mets mon 18 qui me manquait. Donc voilà, en même temps, j'ai pu parler de pas mal la même chose en répétition. Je sais que je me suis répété souvent. Parce que je suis de nature qui pense beaucoup dans sa tête, qui pense avoir dit quelque chose. Finalement, il l'a pas dit, mais au final, il l'a dit. Vous voyez le genre. Donc, je finalise juste de tuer la dernière run en essayant de faire le moins de PC, ouais, de PC aussi, ça se dit, de PV. Parce que je veux pas me retrouver pris non plus. Plus de vie, plus de soins pour aller battre le boss. Ben, ça serait quand même la merde. C'est la dernière run tentative d'avoir la hache. Sinon, tant pis, je m'en passerai pour l'instant. Et puis plus tard, j'essaierai de la looter. Ouf. Coup de pied. Plus de conviction à deux mains, mais je n'ai pas eu le temps. Comme vous pouvez voir dans mon compteur, j'ai eu une autre humanité. Donc, je vais vous expliquer pourquoi l'humanité est très simple. L'humanité, c'est à force de tuer un certain nombre d'ennemis, vous déclenchez la chance d'avoir une humanité. Donc, à chaque, je ne sais trop combien, j'ai pas regardé les statistiques, je suis pas autant informé. Donc, alors ici, un parcours très simple. Run. Deux mains. Tape. Malheureusement, j'ai pas esquivé. Voilà, et là, si je le tue pas, je vais mourir. Voilà, les PV, mon gars, 3 coches de PV, ça le fait pas. J'ai eu un loot, j'ai hâte de voir c'est quoi. Je suis curieux. Les ceintures de soldats carcasse. Nous, on avait de guerriers. Maintenant, on va voir les soldats carcasse. Qu'est-ce que ça en dit? C'est déjà 0.1 de plus lourd, mais ça en protège beaucoup plus. Et la balance, quand même. Et je vais les mettre. Pour un 0.5, je vais les mettre. Voilà. Je fais encore de bonnes roulades. C'est pas trop dégueulasse. Donc, attention, on parie. On fait une parade. Et voilà. Dans des endroits comme ça, faites attention. Si vous avez une arme qui attaque horizontalement, elle a des chances de se bloquer contre le mur, d'annuler votre attaque et vous ramasser un beau petit dégât dans votre tronche.
par inadvertance, parce que, ben, oh lol, j'ai manqué mon attaque, mon bonhomme est déstabilisé, parce que j'ai frappé dans un mur, donc je me mange des dégâts assez facilement. Ici, mon astuce, me laisser... Putain. Aïe 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 aïe. Comment je joue? Alors, mon astuce dans le jeu de base, c'est d'esquiver les attaques, pas se faire attaquer non plus en retour, et rush le dernier entre les deux, parce que c'est lui qui lance des bombes, qui peut vous faire mal pendant que vous êtes en train de vous friter avec d'autres personnes, d'autres ennemis. Donc le passe-partout va être utile dans cette demeure, ici présente, pour récupérer le coffre qui contient des buffs. Les buffs, c'est applicable sur votre arme, qui va faire en sorte que ça augmente de dégâts de chaque type. Donc vous avez les dorés comme je viens de récupérer. Les dorés sont jaunes, jaune référence foudre, donc ça donne des dégâts électriques. Un peu comme un Pokémon, mais version arme massive. Donc voilà. Il y en a de feu, il y en a de poison, il y en a de magie. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a de magie ou c'est dans les autres. Non, c'est dans les autres sources. Désolé. My bad. C'est dans Dark Souls 2 et 3. Il me semble que c'est dans le 2. Ouais. Donc, reprenons. Tiens, je vais jouer un peu avec ma main de pyromancie, voir. Ah, des bons dégâts, hein. Quand même. Cancel mon attaque. C'est connu de rouler vers les attaques. T'essayes d'esquiver son attaque, bah bonne chance. Parce que des fois, tu peux te faire toucher beaucoup plus facilement. Bon, ici, je vais activer le piège. Hein. Attention, embuscade droit devant. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Un baril de feu qui descend sur toi. Fais attention, parce que dès qu'il a fini de rouler, eh ben, t'as un pégu dans ta gueule. Et un petit stab et en arboyure. Donc, le chemin, hein, c'est assez simple, c'est par là-bas. Je vais prendre un risque en allant essayer de battre un chevalier noir. Les chevaliers noirs sont des guerriers chevaliers assez puissants au début du jeu. On peut quasiment te one-shot, dépendamment de tes PV. Et ont des chances de dropper son épée, son bouclier et des fragments de titanite qui vont permettre d'augmenter considérablement vos armes. Donc là, vous voyez, je me suis fail, j'ai essayé de le parer, c'était peut-être pas la bonne affaire à faire. J'ai mouru dans d'atroces souffrances parce que j'ai voulu parer. Pas de panique, et c'est pas grave, on est mort. Et c'est pas la fin du monde. Première mort. Me semble. Première mort. Non. Deuxième. J'ai perdu le compteur. Bref, vous me le direz en commentaire combien de fois je suis mort. On fera un petit récapitulatif après un bout, un certain épisode. Je vous dis bon, go. Combien qu'on est rendu. Et à tel épisode, je marquerai un compteur de mort, c'est sûr, j'essaierai de faire quelque chose comme ça. Ça va être assez drôle. Donc, ben voilà, je vais redevenir humain. Pourquoi pas, c'est gratuit. Je vais essayer de m'abstenir de faire trop de merde, les gars, pour essayer d'accélérer le processus vers le boss, parce que ça fait déjà beaucoup de temps qu'on n'a pas fait grand chose. C'est sûr que j'explique beaucoup, ça peut être un peu chiant, je suis pas habitué, et je suis pas habitué trop d'expliquer en même temps, de jouer tout le temps H24. C'est sûr que des fois, bon, on a besoin de s'aboucler et d'apprécier de jouer, mais je me dis que j'aime mieux plus expliquer, plus parler, ça divertit un peu plus, puis en même temps, ben, c'est quasiment une causette, un temps causette. On avait dit pas trop de dégâts inutiles. Hein? Yeah, ça passe. On va essayer d'aller fermer une dernière fois cette hache. Je donne beaucoup de fil à retordre. Il pète les barils, on le pète à deux mains. Et zéro loot. Bon,
Ok. Alors là, maintenant, on va speedrun la zone. Ok, go fast. Can go fast. Let's go. On va faire un mini speedrun, c'est-à-dire aggro les ennemis, revenir en arrière, prendre notre arme à deux mains, attendre patiemment, essayer de pas se faire trop de dégâts dans la figure, ça serait très bien aussi. J'ai un peu merdé mon coup, hein. Habituellement je prends mon bouclier, je le parie, bon, c'est des choses qui arrivent. Bon. Attaque sautée, pari, backstab, ça s'est fait en une fraction de seconde, instinct mon gars. Backstab. J'ai déjà un autre humanité compteur. Hein. À force de recommencer, on finit qu'à avoir des humanités hein, tout le temps dans le compteur. Arme à deux mains. One shot. Arme à deux mains. One shot. Tu drops pas. Ok. On va essayer de faire l'astuce que je voulais faire déjà dès le début, mais je m'étais gouré. Et voilà. Généralement, c'est mon astuce. Ouh, le backstab. Ah bah, j'aurais pu le backstab une autre fois, mais j'ai été un peu trop greedy sur l'attaque. Une chance que la time frame m'a sauvé, c'était la catastrophe sinon. Mais voilà. Prochain. Ouais, j'ai un peu manqué mon coup. J'ai presque sauté dans le vide et puis mourir. On va aller tuer Roger et son arbalète toujours, hein. Roger numéro 2. J'ai frappé dans le vide, mais c'est pas grave, hein. Le micro-bout de pique lui a enfoncé le crâne et puis il est mort. Devrais-je prendre le temps d'essayer de le tuer, celui-là? Ben écoute, on va essayer de le tuer. J'ai regardé vite fait. Et voilà. Bon, voilà. Wrong. Oui! Oh boy. J'ai été quand même chanceux. Euh, on récupère l'anneau. Ouais. Voilà. Du moment où que vous le backstabez et que vous le faites des bons dégâts de parade, c'est relativement facile. Bon. Ok. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Ok. Fuck l'humanité. Deux mains, ça passe. Deux mains, ça passe. Il est pas encore mort? Voilà, ça passe. Et voilà. Petit speedrun. Si je m'aurais pas trop pris la tête à essayer de le parer puis juste le backstab, j'aurais pu le défaire mais le démolir. Bref, j'ai essayé de faire le beau jeu, ça n'a pas marché. Au. Punition. 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 J'arrête pas d'en avoir, c'est atroce. Allez, mon tour. Allez, ça part. Et voilà, ça part au four. Hop. Et voilà. Deux pour le tribunal. Backstab. Je vais faire quelque chose.
vais m'équiper direct de l'anneau qui augmente la défense quand les PV sont bas. Ça, j'aurai une chance de survie, puis je vais prendre un anneau sacrificiel. Comme ça, si je perds, ben, si je meurs, je perdrai pas tout non plus. Allez, this is the time, this is the time. On prend notre revanche, on rush battre le boss. Alright, une parade. On va... Le backstab, ouais. Le double backstab, mon gars. Bon. Ah! Purée. Bon, écoute. Sauvé par l'anneau. On garde nos humanités. On garde les 5000 armes. On va s'améliorer avec les armes qu'on a là. J'ai un peu trop... Voilà quoi, l'anneau sacrificiel, c'est brisé. Et vous le marquez juste ici. Donc si vous allez voir, il n'est plus là dans votre inventaire. Good. Maintenant, on va level up. 18 en force. Accepter. Oui. Maintenant, on va vraiment rusher. Ah bah oui, pourquoi pas. Soigne-toi pendant qu'on y est. Puis on va jouer équilibre 100. Équilibre 100. Et les gars sont beaucoup plus élevés quand même avec celle-là. Mais on va rester avec la masse. On va faire des parades puis c'est tout. Et l'épée longue, oui. Donc bon ben, épée longue. Hein. L'épée longue est quand même une bonne arme de qualité. Quality build en anglais. Parce que ces params sont égales. Donc les deux vont vous donner une bonne stat. Sachant que j'ai 18 partout. C'est quand même pas si dégueulasse que ça. Et elle a des bons movesets. Donc on va la prendre. L'épée longue, j'ai fait une bonne partie du jeu avec. Voilà. Allez, bon. J'ai pas le temps de conneries. Et voilà. Purée de pommes de terre. Mais tu veux mourir? Je me prends tellement de dégâts inutiles parfois, c'est horrible. Donc, astuce, ne pas laisser le temps à l'attaquant. Et voilà. On va aller battre Pégu en haut. Généralement, là, cette tentative, c'est la bonne. On devrait l'avoir. Je vais surtout faire de quoi pour améliorer mes chances de l'avoir. Par exemple, j'ai plus le droit à l'erreur. Plus le droit à l'erreur. Voilà, j'ai buffé mon arme de foudre. C'est parti. Ça, je peux pas le parer. Ça, oui. Voilà, 177 DPS. Des fois, ces attaques sont assez aléatoires.
j'ai tellement pas envie de se laisser sur une mort. J'ai tellement pas envie de se laisser sur une mort, mais en même temps, j'ai perdu le fil de combien je suis rendu d'heures. D'heures. Ouais, ça va trop loin cette erreur. Combien je suis rendu de minutes, j'ai oublié de mettre mon minuteur, mais bon. Je ne serai pas sur une défaite tant et aussi longtemps que j'aurais pas battu. Au moins, le chevalier noir. Comme ça, on va pouvoir se laisser sur une bonne victoire. Et peut-être aller battre le boss par la suite. Tout dépendamment de combien je suis rendu, parce que j'ai déjà... Bon, le début de cet épisode a été un peu manqué. Parce que j'ai fait une fausse manip, au lieu de faire pause, genre faire l'ellipse, j'ai fermé l'enregistrement. Bon, faut juste que je colmate les deux bouts. Je sais pas trop à combien je vais être rendu. Bon, on va le faire, puis c'est tout. De toute façon, ça changera absolument rien à votre visionnage. C'est juste moi. Le temps que ça va prendre à faire. Bon, relativement simple, hein, de mettre deux bouts de vidéo ensemble. Je crois que je vais m'en sortir quand même bien. Oh, yeah! Donc, ben c'est ça. Tout simplement, je ne peux pas se considérer sur une défaite, mais que sur une victoire, par bonne et simple raison que je suis pas... je suis pas quelqu'un qui aime abandonner aussi facilement. Voilà. Je lâcherai pas le morceau tant et aussi longtemps que ce putain de chevalier sera encore en vie. Quitte à mourir encore 3 fois, se faire dépouiller 6 fois, je m'en balèque. Mais il va mourir dans d'atroces souffrances. Là, si je dis pas de bêtises, j'aggro l'autre. Hein? Ouais. Voilà, petite attaque moulinet. Petite attaque moulinet. Petite roulade. Monsieur le Pigu, bonjour. Avec son arbalète. Hein. Donc voilà. On est rendu au point où est-ce que j'arrêtais pas de mourir. Je vais ne pas gaspiller ces choses. Et je vais prendre des bombes. Ouais, aïe, aïe. Bon, les bombes, je suis encore pas sûr, hein, mais bon. Ah. Oh, quoi? Mais c'est retourné, mon gars, c'est insane. Bon, généralement. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas une défaite, ça n'a rien à voir. C'est juste que je suis pas habitué de jouer clavier-souris. Mais voilà, mon niveau que j'ai en ce moment, c'est clavier-souris. Moi, de base, je suis habitué avec une manette pour jouer à Dark Souls. Il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup progressé. Je suis quand même fier de ce que je suis capable de faire avec le clavier-souris. Parce que de base, moi, c'est un contrôleur. Et Dieu sait que pas mal de la communauté aime bien les joysticks. C'est-à-dire les manettes, sans jeu de mots, un peu déplacées. C'est quand même des manettes de console qui sont le plus prisées sur les Dark Souls. Mais voilà, je suis pas vraiment super doué clavier souris. Après, c'est le même principe. Il y a juste la poignée de main et les backstabs pour moi qui sont un peu plus chauds. Lock les ennemis, c'est un peu plus chaud. Parce que là où ce que console, t'as juste appuyé sur ton joystick. Ouais, voilà. Quoi. C'est de suite plus facile. Sinon, ben voyez, ça reste la même chose. Je suis capable de faire des belles choses. Encore des choses. Hein. Il y a beaucoup de choses ici présentes. Les emotes, d'ailleurs, j'ai perdu le bouton des emotes. Je ne sais aucunement comment faire les emotes. Je sais pas pourquoi.
Mais j'ai perdu le bouton des emotes. Ah, je crois que c'est T. J. Ouais, c'est J. Cool. R pour changer. Yay! Yes sir. Ouais, je sais que c'est inutile, complètement inutile. Mais bon. Voilà, ouais, comme j'ai vu, j'ai fait une petite capture d'écran des familles. Aïe aïe aïe. Et je vais me faire mal. Je vais me faire avoir encore là. Je le sens arriver. Là. Je vais me faire avoir encore. Je le sens tellement. Ouais, bon, c'est auto-combo. C'était assez le fun. Et voilà. Hello, it's me again. Vengeance personnelle. Il court, hein, il court, il trace, il trace. Petite vengeance personnelle supplémentaire. Ok. Ça suffit des enchaînements. Merci. Bois, bois. Merci. Et voilà. On va l'avoir si je me foire pas. Et voilà. Oh, génial. Je suis tellement content. C'est insane. Le lock. J'ai eu l'espadon du roi chevalier, qui va être une arme que je vais utiliser pendant un bon petit bout. Jusqu'à augmentation d'une arme beaucoup plus meilleure. Donc, ce qu'il faut savoir, beaucoup plus meilleur, ça se dit pas de 1, hein, Pat. On y va, une bonne main d'applaudissement. Numéro 2. Cette arme ne bande 18 et 20. Voilà pourquoi le 18 en dex était important pour moi. Parce que ça fait quand même 20. J'ai envie de l'avoir. C et E. Ces paramètres-là sont pas trop prendés. Mais bon, ça a des attaques normales et stock. C'est quand même super bon. Des bons movesets aussi. Elle fait 220 de base. Par exemple, elle est augmentable qu'uniquement en plus 5 ou en plus 10, je crois, avec les titanides scintillantes. C'est-à-dire, ces petits objets. Un fragment qui renforce jusqu'en plus 5, un arme simple. Après ça, les éclats, c'est de renforcer un arme normale, simple, jusqu'en plus 14. Après, cet éclat peut aussi faire en sorte que des cristals et la foudre soient augmentés jusqu'en plus 4. Si tu transmutes une arme de feu en foudre, tu peux l'améliorer jusqu'en plus 4 avec les éclats. Les éclats, c'est très pratique. Hein? J'aime ça le dire à donf. C'est très pratique. Supprimons les Blackfire Bombs. Donc, retour. Voilà. Donc, l'épée, je pourrais déjà la manier, hein, soit dit en passant. Mais je préfère pas. Je préfère pas de suite. À part là, tout le monde qui connaisse le jeu sait à qui on a affaire en bas et j'ai clairement pas le niveau pour aller le faire. J'ai
pas non plus la motivation d'aller le faire maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, il va tomber. Ouh, titanite scintillante et deux titanites scintillantes et un éclat. C'est quand même très bien. Donc oui, les lézards comme ça, c'est ce qui donne les fragments. Il y en avait un caché ici. Il y en a toujours un de caché là par playthrough. Donc, voici la porte du boss suivant. Alors, vous le voyez arriver. Vous me voyez patienter. Eh bien, chers amis, vu la galère innée pour le chevalier, j'ai eu ma victoire. On est tous contents. Mais le boss sera au prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!